Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, une lourdeur que le sommeil ne peut apaiser, une douleur silencieuse mais persistante. Toi qui te reconnais dans ces mots, peut-être as-tu été choisi pour quelque chose de plus grand. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. 1. La fatigue des élus. Une épreuve invisible. Il y avait un homme. Il priait chaque nuit. Il ne demandait pas de richesse. Il ne demandait pas la gloire. Il demandait seulement la paix intérieure. Et chaque nuit, il déposait ses larmes sur le tapis de prière comme on dépose un secret entre les mains du très miséricordieux. Mais le jour, ce même homme ressentait une lourdeur dans ses pas. Une lassitude qui ne se voyait pas dans les traits de son visage, mais qui pesait dans chaque battement de son cœur. Ce n'était pas la fatigue d'un corps qui a travaillé. Ce n'était pas celle d'un esprit trop sollicité. C'était plus profond, plus silencieux, plus spirituel. C'était une fatigue de l'âme. Il alla voir un savant. Un homme à la barbe blanche, au regard doux, assis à l'ombre d'un palmier. Et il lui posa cette question que beaucoup portent en eux, sans jamais la formuler. Pourquoi suis-je si fatigué alors que je m'efforce de faire le bien? Le vieil homme le regarda longuement, et avec un sourire empreint de sagesse, il répondit « Parce que ton âme est en train de grandir, et la croissance fatigue. » Ce moment-là fige le spectateur, car il se reconnaît dans ce regard fatigué, dans cette question suspendue. Toi qui écoutes ces mots, as-tu déjà ressenti ce vide, même après avoir prié? As-tu déjà eu l'impression de tout faire bien et pourtant d'être vidé de l'intérieur? Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de transformation, un passage, un appel. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Coran 2, 286. Mais parfois, la capacité d'une âme est plus vaste que celle qu'on imagine. Et Allah sait. Dans cette fatigue invisible se cache un secret. Les gens autour de toi ne le voient pas. Ils pensent que tu vas bien, que tu es fort, que tu tiens bon. Mais il y a des nuits où tu n'as pas la force de pleurer. Des jours où tu avances sans ressentir le moindre goût dans ce que tu fais. Et pourtant, tu continues. Et cette résilience silencieuse, c'est là que réside ton élection. C'est là que tu portes un fardeau que seuls ceux qu'Allah aime vraiment peuvent te porter. Un jeune homme, pieux, assidu dans la prière, commence à ressentir une fatigue profonde. Il pense qu'il perd sa foi. Il pense qu'il faillit, qu'il faillit. Il en parle à un vieil imam qui lui dit doucement « Quand tu marches dans le désert, plus tu approches de l'oasis, plus le soleil te semble brûlant. Ne te décourage pas. Ce que tu ressens n'est pas un abandon. C'est la preuve que tu continues d'avancer. Et toi, qui m'écoutes maintenant, as-tu déjà porté un fardeau que personne ne voit? As-tu déjà eu envie de tout arrêter, alors même que tu n'as jamais été aussi proche d'Allah? As-tu déjà ressenti que ta fatigue ne venait pas de ce monde? Et si cette fatigue était la preuve que tu es en train de te détacher du matériel, de t'élever, de te transformer? Et si, en vérité, tu n'étais pas en train de t'éteindre, mais plutôt de renaître? Il n'y a pas d'exemple plus parlant que celui du prophète, l'homme le plus aimé d'Allah, et pourtant l'homme le plus éprouvé, fatigué par les rejets, par la douleur, par les pertes, mais jamais découragé. Chaque fatigue portait un sens, chaque épreuve une lumière, chaque douleur un rappel. Et toi, tu crois que ton épuisement est un accident? Non, c'est une invitation à t'arrêter, à écouter, à ressentir.
Le monde dans lequel tu vis veut que tu sois toujours en mouvement. Mais l'âme, elle a besoin de silence, de lenteur, de profondeur. Peut-être que cette fatigue, c'est une porte. Peut-être qu'en cessant de fuir cette sensation, tu découvriras un message, un signe, un miroir. Respire un instant, ferme les yeux, ressens ton corps, ressens ta lassitude, et au lieu de la repousser, embrasse-la, dis-lui « Je t'ai entendu » et demande à Allah « Guide-moi à travers elle. » Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu n'es pas abandonné. Tu es peut-être simplement en train d'être façonné, quand tu es fatigué sans raison apparente, quand ton âme s'alourdit alors que ton cœur cherche la lumière. Ne l'ignore pas, car peut-être tu es éveillé dans un monde qui dort. Et cette fatigue est la lumière qui lutte contre les ténèbres. 2. Les signes d'Allah quand la fatigue est un message. Tu crois que c'est juste de la fatigue, mais si ce n'était pas le cas, et si ce que tu ressens n'était pas simplement un manque de sommeil ou un trop-plein d'activité, et si Allah essayait de te dire quelque chose, oui, par ta fatigue. Il y a des douleurs que les mots ne savent pas expliquer. Des silences lourds que même les larmes n'arrivent pas à alléger. Et pourtant, dans ce tumulte intérieur, il y a une voix. Pas une voix qui vient de l'extérieur. Une voix sans son. Une voix d'en haut qui descend dans les replis de ton cœur. C'est Allah qui t'appelle, sans bruit, sans foudre, juste par des signes. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Coran 41 à 53. Tu te sens vidé, sans raison? Tu veux fuir les gens, t'isoler, te couper de tout? Tu ressens une forme de vide, même lorsque tu es entouré? Tu crois que tu es en train de faiblir. Mais si ce n'était pas une faiblesse? Et si c'était un appel? Il te retire la force pour que tu t'arrêtes. Combien de fois t'es-tu levé mécaniquement, courant vers ton devoir quotidien, sans même prendre une seconde pour ton âme? Alors, il t'arrête, il ralentit ton corps, pour réveiller ton cœur. Il t'isole pour que tu l'écoutes. Il éloigne les gens. Il crée des malentendus. Tu te retrouves seul, incompris. Mais en réalité, c'est l'espace qu'il crée pour te parler en tête-à-tête. Il t'épuise pour que tu t'inclines. Tant que tu tiens debout, tu crois maîtriser. Alors il t'épuise, jusqu'à ce que tu n'aies d'autre choix que de plier les genoux. Pas pour abandonner, mais pour te reconnecter, une sœur, forte dans sa foi, présente à chaque prière, enseignante dans une madrasa, active, lumineuse, toujours là pour les autres. Puis un jour, elle tombe malade. Fatigue intense, fièvre irrégulière, troubles inexpliqués. Elle consulte, médicaments, tests, repos. Rien. Mais quelque chose change. Dans cette douleur prolongée, elle commence à prier autrement, avec le cœur, avec abandon, avec une sincérité qu'elle n'avait jamais connue dans sa santé. Et dans cette vulnérabilité, elle entend enfin, pas des mots, pas des rêves, mais une paix si douce qu'elle en pleure, non parce qu'elle est guérie, mais parce qu'elle s'est retrouvée. Et toi, combien de fois Allah t'a-t-il parlé autrement? Combien de fois ton cœur t'a-t-il crié de t'arrêter, mais tu as préféré avancer encore? Et si ta fatigue n'était pas une alarme à ignorer, mais un message divin à décoder? Pose-toi cette question maintenant, sans filtre. Et si ta fatigue était un appel divin à te reconnecter, à cesser de courir après ce monde, à revenir, pas juste à la prière, pas juste au masjid, mais à toi-même, dans ton essence, à ton cœur, à ton Seigneur.
Le monde d'aujourd'hui nous pousse à tout justifier avec la science, la psychologie, les hormones, la sociologie. Mais qu'en est-il de ce que l'on ne peut pas mesurer? De ce qui n'a pas de nom, mais qui fait pleurer ton âme la nuit? Et si tu ne souffrais pas d'un manque de vitamines, mais d'un manque de dhikr? Et si ton corps criait parce que ton cœur avait faim? Peut-être que cette fatigue est la façon qu'a Allah de te dire « Je te veux plus près, plus vrai, plus sincère, moins dans le faire, plus dans l'être. » Peut-être qu'il veut briser le personnage que tu montres à ce monde, pour faire apparaître celui que lui connaît. Tu cherches la paix, mais tu l'as peut-être cherchée au mauvais endroit. Elle ne se trouve pas dans le changement extérieur. Elle ne se trouve pas dans le repos temporaire. Elle ne se trouve pas dans le silence des notifications. Elle se trouve dans une prosternation, dans un mot « Ya Allah ». Je suis fatigué, mais je suis à toi. Écoute, ce n'est pas ton corps qui crie, c'est ton âme. Et l'âme ne guérit qu'auprès de celui qui l'a créée. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Et peut-être qu'en ce moment, en écoutant ces mots, tu sens quelque chose bouger en toi, une vibration, une chaleur. Ce n'est pas l'émotion, c'est le rappel. 3. Les élus sont mis à l'épreuve. Plus que les autres, tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je toujours celui ou celle qui doit être fort ? Pourquoi est-ce toujours sur mes épaules que tombent les fardeaux ? Pourquoi est-ce moi qui perds ? Qui endure ? Qui tombe et doit pourtant me relever ? Et si tu n'étais pas puni ? Et si tu étais choisi ? Le prophète Mohammed a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Hadith authentique, at-Tirmidhi. Oui, les plus éprouvés, pas les plus égarés, pas les plus faibles, pas les plus pécheurs, les plus aimés. Car dans le monde d'Allah, l'épreuve n'est pas une condamnation, c'est un outil d'élévation. Fatigue, isolement, injustice, perte, doute. Chaque douleur que tu ressens n'est pas un frein, c'est une échelle. Et plus l'épreuve est lourde, plus l'ascension est grande. Le Coran te murmure, entre les versets, « Endure donc, d'une belle endurance. » Coran 70-45. Pas une endurance amère, pas une endurance de plainte, une belle endurance, une patience noble, élégante, silencieuse. Une endurance qui dit « Ya Rab, j'ai mal mais je reste debout pour toi. » Ferme les yeux un instant, respire profondément et pose-toi cette question. Pourquoi moi ? Laisse-la résonner. Entends-la vibrer en toi. Sens le poids derrière ces 3 mots. Puis, respire encore et transforme-la. Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne serais-tu pas celui qu'Allah choisit pour porter des preuves de patience ? Pourquoi ne serais-tu pas celle dont les anges parlent avec respect dans les cieux ? Pourquoi ne serais-tu pas parmi les âmes rares qui traversent les tempêtes sans jamais maudire le vent ? Arrête de croire que tu es brisé. Tu es peut-être simplement en construction. Les pierres les plus précieuses passent par le feu. Les épées les plus solides sont forgées dans la braise. Et les cœurs les plus purs passent par l'épreuve. Ibrahim fut jeté dans le feu. Youssouf fut trahi, emprisonné, oublié. Mariam fut seule, enceinte, accablée de regards. Notre prophète perdit de sa famille, fut rejeté par son peuple, combattu, calomnié. Mais jamais ils n'ont douté. Jamais ils n'ont dit « Pourquoi moi ?» Ils ont dit « Je suis à toi, ô Allah. » Et Allah a fait de leur nom des lumières éternelles. Alors toi, tu veux t'élever sans épreuve? Tu veux goûter la lumière sans passer par la nuit? Tu veux atteindre la proximité d'Allah sans passer par le feu qui purifie? Non, car tu sais, tu sens, ton cœur le reconnaît. Tu n'es pas puni, tu es formé, affiné, raffermi. Peut-être que tu es un de ceux que le monde n'applaudit pas, mais qu'Allah observe en silence. Et il voit ta fatigue,
ton combat, ton effort discret. Et chaque larme que tu caches, il les compte. Tu ne sais pas ce qu'il construit à travers toi. Et si tu n'étais pas faible, mais choisi? Et si, au lieu de te plaindre, tu disais « Ya Allah, je te fais confiance. Même si j'ai mal, je te choisis. » Parce que, tu sais, l'âme qui a traversé l'épreuve avec foi revient toujours plus lumineuse. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, tu es simplement sur le chemin des élus. 4. L'appel à revenir, une invitation divine. Allah te veut, pas ta perfection, pas tes beaux mots, pas ce que tu montres au monde, non. Il te veut toi, toi brisé, fatigué, épuisé. Mais vrai, tournez-vous vers votre Seigneur avec repentir et soumettez-vous à lui. Coran 39:54. Ce n'est pas un ordre froid, c'est une invitation tendre, un rappel discret au creux de ta solitude. Il ne veut pas ton masque, il ne veut pas la version lisse, retouchée, calculée. Il ne veut pas ce sourire que tu forces devant les gens. Il ne veut pas ton « je vais bien » récité machinalement. Il veut le toi que tu caches, celui qui pleure sans bruit, celui qui se lève difficilement le matin, celui qui doute, celui qui se sent loin, mais qui espère encore. Écoute cette histoire, un frère, déchiré intérieurement. Il traverse une période sombre, dépression, silence, perte de sens. Chaque jour est une montagne. Chaque prière est une lutte. Et puis un soir, il ouvre machinalement le mouchaf. Son cœur vide, ses yeux fatigués. Et il lit. Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Coran 93:3. Et là, quelque chose s'ouvre. Un barrage cède. Il fond en larmes, pas parce qu'il comprend tout, mais parce qu'il se sent vu. Et toi, as-tu écouté les signes? As-tu laissé le silence parler? Ou t'es-tu noyé dans le vacarme du monde? Chaque notification, chaque scroll, chaque musique, chaque rire forcé t'éloigne un peu plus de cette petite voix intérieure. Celle qui dit « Reviens ». Il ne faut pas être prêt pour revenir. Il ne faut pas être pur. Il ne faut pas avoir tout réglé. Il suffit de vouloir, un tout petit pas. Un murmure du cœur. « Ya Rab, j'ai besoin de toi ». Et lui, il court vers toi. Oui, il court. Celui qui vient vers moi d'un empan, je viens vers lui d'une coudée. Hadith Qudsi. Toi qui écoutes, tu penses être loin? Tu crois avoir trop de péchés, trop de fautes, trop d'oublis? Mais Allah ne regarde pas la boue. Il regarde la direction de ton cœur. Et si ton cœur est tourné vers lui, tu es déjà sur le chemin du retour. Parfois, il brise tout autour de toi. Il casse tes repères. Il te fait tomber là où tu n'as plus rien à quoi t'accrocher pour que tu t'accroches à lui. C'est ça, l'appel divin. Il vient souvent déguisé en douleur. Mais il porte en lui une lumière que seul ton cœur peut voir. Alors ce soir, ne lutte plus. Arrête-toi. Ferme les yeux et murmure seulement « Je suis là, Ya Allah. J'ai mal, mais je reviens. » Il n'y a pas de moment parfait pour revenir. Pas d'âge, pas de statut, pas de condition. Le seul moment, c'est maintenant. Et le seul bagage dont tu as besoin, c'est un cœur sincère. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39:53. Tu as lu? Ne désespère pas. C'est pour toi, oui, toi. Allah ne t'attend pas au bout du chemin. Il t'attend à chaque pas. La fatigue que tu ressens n'est peut-être pas une faiblesse. C'est peut-être un appel, une opportunité, un passage vers un niveau spirituel plus élevé. Rappelle-toi, en vérité,
Avec la difficulté vient la facilité. Coran 84. Ne baisse pas les bras. Tu es vu, tu es entendu, tu es guidé. Et tu n'es jamais seul. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la avec une âme fatiguée. Tu pourrais être la cause de son réveil.